C'est ça qui me fait plus stresser, c'est par rapport au foulard. Les stages sont des passages obligés dans la scolarité d'un étudiant. Genre c'est la seule chose quasiment à laquelle je vais penser quand je décide d'où postuler ou pas. Mais pour celle qui porte le voile, se faire recruter est un parcours du combattant. Maï est doctorante à l'EHESS et prof. Pour elle, trouver un stage n'a jamais été simple. J'ai fait ma L3 en Allemagne et je voulais faire un stage après avant de faire mon master. J'avais fait 62 candidatures de stage, dont une vingtaine en France, du coup j'avais fait moins en France. Je candidatais que pour des stages non rémunérés, dans des assos où des fois il fallait même pas avoir une L3, enfin plein de trucs. Et du coup, genre, déjà je voyais vraiment mes attentes à la baisse en France. Et pour autant, j'ai eu aucune réponse en France, même pas négative, genre juste pas de réponse. Face à ce constat, Maï change de stratégie. À une époque, à chaque fois, je faisais un CV avec photo et un CV sans photo. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de faire français avec photo. Ça se fait pas mal quand même de pas mettre de photos, donc moi j'ai pas mis parce que je veux pas qu'on voit que je porte un foulard si je donne cours. Quand tu as comme ça des refus de stage, enfin, même pas de réponse, comment est-ce que tu l'as vécu? Je pense que ça me fait un peu peur pour après. Je me dis, c'est là, c'est pour un pauvre stage, genre je peux pas avoir j'ai pas de réponse, comment ça va être après. Moi j'arrive, j'ai pas énormément d'espoir, donc j'ai pas énormément de déception non plus. Et quand ça marche, je suis contente, mais quand ça marche pas, je suis en mode, c'est normal. Maï est loin d'être un cas isolé. Sur Internet, les témoignages se multiplient. Je suis la seule personne voilée, bien évidemment, que quand j'arrive, on me regarde de travers, ou alors... envie de faire et ils vont Avine, étudiante à Sciences Po, préfère garder l'anonymat pour nous parler de son expérience. J'étais en 2e année. J'avais décidé cette fois-ci d'entamer mes recherches de stage en ne mettant pas une photo de moi voilée sur mon CV. Aucun de mes responsables, aucun de mes collègues ne savait que je portais le voile. À la fin de mon stage, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'expliquer à ma responsable de stage que je porte le voile et que je ne l'ai pas porté parce que j'avais peur de ne pas avoir ce stage. Je lui ai clairement posé la question, je lui ai dit est-ce que vous auriez recruté si je portais le voile? Et là, elle m'a dit, honnêtement, je ne saurais pas te dire. L'interdiction du port du voile est encadrée par la loi. Les fonctionnaires ne peuvent pas porter de signes religieux, mais dans le privé, c'est différent. Un employeur ne peut pas interdire le voile, sauf s'il pose problème en matière d'hygiène, de sécurité ou d'organisation. Or, certains outrepassent, voire instrumentalisent ces règles pour ne pas embaucher de femmes voilées. Ces discriminations ont été constatées par des chercheurs de l'université Paris-Est. Ils ont répondu à 78 annonces d'emploi en envoyant 2 CV. L'un montrait une femme non voilée et l'autre une femme voilée. Résultat, à compétences égales, la femme non voilée a reçu 56 réponses positives, tandis que la femme voilée n'en a reçu qu'une. Des résultats qui ont découragé Avine. Je me sens obligée d'enlever mon voile pour prendre soin de ma santé mentale, parce que j'en ai marre de tous ces regards, j'en ai marre qu'on me résume en fait seulement qu'à ça, et je suis obligée de faire 2 à 3 fois plus que les autres pour avoir un peu plus de compétences par rapport à quelqu'un d'autre, parce que je sais qu'à compétences égales, on va forcément choisir quelqu'un d'autre. Avine n'a pas parlé de ces situations au pôle anti-discrimination de son école où travaille Fanny Ada. En cas de litige, c'est elle qui entre en contact avec les entreprises mises en cause. Il est arrivé, on a un cas par exemple récent d'une personne qui s'est vue refuser son stage. C'était bien le signe religieux qui posait problème et au final on a eu un retournement de situation, c'est-à-dire qu'après moult résistances et déni, l'association a revu tous ses process et il s'était rendu compte en fait de la pratique discriminatoire qu'il pouvait avoir. À la sortie de ses cours, Maï nous retrouve près de chez elle. Aujourd'hui, elle est fière de montrer que réussir en portant le voile est possible. Hier, j'avais mon groupe de télé. Pendant la pause, il y a quelques étudiantes, 3-4 étudiantes qui étaient venues me voir en mode « Ah mais c'est trop bien d'avoir une prof racisée, machin et tout » et qui m'ont posé grave des questions, genre c'est en mode comment avoir un contrat. Et du coup, à la fin du cours, il y en a une qui était venue me voir. Elle m'a vraiment dit que elle voulait trop faire une thèse, après ça, qu'elle a été découragée et que là, elle est trop contente de voir que j'ai un contrat et tout, que ça l'encourage. Je trouvais ça mimes, quoi. Après sa thèse, Maï quittera la France. Partir ou se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est souvent le choix des femmes qui veulent s'éviter la dureté du marché de l'emploi.